passé une très bonne semaine. En ce qui me concerne, oui. Le fait que nous soyons en confinement, j'espère que ça ne change rien à votre foi, à votre vie de prière. Donc continuons toujours à adorer le Seigneur, à passer des moments de prière et d'adoration dans sa présence. Alors aujourd'hui, j'aimerais pouvoir partager avec vous un moment d'exhortation. J'aimerais vous exhorter sur un point. Ça va être une sorte d'enseignement qui va durer quelques minutes. Donc j'aimerais parler avec vous aujourd'hui de Élie au torrent de Kérit. Avant toute chose, il faut commencer par savoir que le torrent de Kérit, c'est un torrent qui se situe à l'est du Jourdain, donc nous connaissons tous le Jourdain qui est un fleuve. Donc nous allons prendre notre Bible dans 1 Roi chapitre 17, versets 2 à 6. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Donc comme nous avons pu le voir dans la lecture de ce passage, Dieu va demander à Élie de fuir son pays. Pourquoi ? Parce que les prophètes de Dieu étaient persécutés par le roi Akab et par la reine Jézabel, donc qui a ordonné de persécuter les prophètes de Dieu. Donc pour cela, Dieu va le retrancher au torrent de Kérit. Il faut savoir que le torrent de Kérit, c'est un lieu rocailleux, un lieu rocheux, sec, sans vie, on va dire ça comme ça. Ce qui veut dire que il va être retranché dans un rocher. Et nous savons que le rocher, ça représente Christ, parce que c'est seulement en Christ que nous avons la sécurité de nos vies, de nos âmes. Pour ne pas que son prophète meure de faim, Dieu va susciter des corbeaux pour le nourrir 2 fois par jour, matin et soir. Ces corbeaux vont venir lui apporter du pain et de la viande. Au travers de ce pain et de la viande, on va développer ce point-là plus tard. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, les corbeaux étaient vus comme des animaux impurs qui ne devaient pas être consommés. Je vous invite donc à vérifier cela dans Lévitique 11 à partir de son verset 12. On ne devait ni les consommer, ni les utiliser comme animaux sur l'autel des sacrifices. Mais malgré cela, Dieu va utiliser quelque chose qu'on caractérise de impur pour poser une action pure. Ce qui veut dire que Dieu fait ce qu'il veut et il utilise qui il veut au moment où il veut. Au travers de la nourriture que les corbeaux vont apporter à Élie, on peut retrouver 2 formes de sacrifice. On voit la première forme de sacrifice avec la viande qu'ils apportent. Ça représente les sacrifices de l'Ancien Testament. Par rapport aux sacrifices de l'Ancien Testament, justement avec la viande, on peut voir ça dans Hébreux chapitre 13, verset 11. Nous voyons dans ce verset que le peuple de Dieu va apporter sur des autels des animaux qui seront immolés par des sacrificateurs. Donc c'était les sacrificateurs qui étaient en charge d'expier le péché du peuple au travers de ces sacrifices. Et le pain qui représente le sacrifice du Nouveau Testament, avec Jésus qui offre son corps, qui se sacrifie lui-même, et on sait que le corps de Jésus représente le pain. On peut voir cela dans Matthieu chapitre 26, verset 26, où Dieu va partager ce repas avec ses disciples. Il va dire « Buvez ce vin, ceci est mon sang, et prenez ce pain, ceci est mon corps ». Et comme rien n'est fait par hasard, lorsqu'on additionne les 3 corbeaux qui apportent les 3 bouts de pain et les 3 bouts de viande, cela nous donne le chiffre 9. Dans Marc chapitre 15 au verset 34, nous voyons que c'est à la 9e heure que Jésus rendit l'âme. Donc bien aimés, voici la parole que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc c'est juste pour vous dire qu'il arrivera des moments où Dieu va vous retrancher dans sa présence, où vous serez certainement seul, et il vous enverra des personnes que vous ne considérez pas, comme Élie. Les corbeaux pour lui c'était des animaux impurs, mais Dieu a quand même utilisé ça pour le nourrir. Donc Dieu va utiliser des personnes que vous ne considérez pas pour vous aider. Ces personnes-là, il ne faudra pas les rejeter. Donc restez bénis, j'espère que vous avez passé un bon moment d'exhortation et d'enseignement. Donc si vous avez des questions à me poser par rapport à cet enseignement que je viens de vous donner, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.